Moi, j'ai dit, et je le redis, ils veulent peut-être réaliser le projet de la syrisation, de la libysation et de l'iraquisation en Iran. Nous sommes sous terrorisme médiatique, ils diabolisent ce qui se passe en Iran. Madagascar, c'est un pays unique, à mon avis, dans le monde. Ce n'est pas de l'Afrique. Je suis venu à Madagascar en novembre 2019. Je suis venu avec une mission très précise, fermer l'ambassade et rentrer. Heureusement, Dieu merci, les relations sont stabilisées. Et le seul problème que nous avons, c'est que Madagascar n'a pas une ambassade en Iran. Pour votre information, l'Iran est le seul pays de la région de Golfe Persique qui a une ambassade à Madagascar. Et vous avez ouvert votre seule ambassade dans la région de Golfe Persique dans un autre pays. C'est vrai, il y a un consulat honoraire en Iran, ouvertement récemment, c'est bon, mais moi je tape pour la réciprocité. Vous savez, Madagascar, c'est un pays unique, à mon avis, dans le monde. Ce n'est pas de l'Afrique. D'après ce que j'ai vécu en Afrique, ce n'est pas l'Afrique. Madagascar, c'est un autre continent. Moi, je peux prétendre que Madagascar peut être le pays le plus riche, au moins de la région, au moins d'une grande partie du monde. Parce que vous avez tout. Ça m'étonne, cette année, avec la crise ukrainienne, nous avons compris que Madagascar importe du maïs de l'Ukraine. Ça, c'est incroyable. Madagascar peut exporter le maïs, peut exporter le riz, peut exporter beaucoup de choses que vous importez actuellement. Madagascar est un pays riche, mais les gens vivent en extrême pauvreté. C'est ça qui est gênant. Vous avez tout. Vous pouvez bien développer le pays. Il y a des choses à faire, il y a des choses à rectifier. Le gouvernement a une part, la population a une part. Je pense, moi je suis optimiste quand même. Malgré tout, je suis optimiste. En toute sincérité, moi je ne suis pas d'accord avec le concept Moura-Moura. Les Malgaches, ils sont très très relax. Ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont. Il faut effacer cette idée. Non, Madagascar a une population qui a une grande partie de la jeunesse. Cette jeunesse a un avenir. Il faut que cette jeunesse travaille. Donc, il ne faut pas se contenter de la vie actuelle. Les Malgaches méritent une vie meilleure. Il faut trouver de nouveaux partenaires. Il ne faut pas concentrer sur toujours les anciens partenaires. Non, il faut aller voir d'autres horizons. Il y a beaucoup de pays qui veulent travailler, qui veulent aider, qui veulent s'associer, qui veulent investir à Madagascar. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous allez voir les autorités, vous allez voir les responsables, les dirigeants. Quand on veut réaliser, il faut passer par plusieurs étapes. Moi, je dis aux amis malgaches, quand vous rentrez à Madagascar, vous pensez que Madagascar, c'est un pays trop simple. Mais je vous assure qu'après 3 années d'expérience à Madagascar, je vous dis Madagascar est un pays très, très, très difficile à travailler. C'est la corruption des fois. Il faut faciliter, c'est tout. Moi, je ne parle pas, je ne veux pas m'adresser à une seule personne, à un seul ministère. C'est un système, c'est tout un système qu'il faut changer, qu'il faut peut-être améliorer. Il y a certaines grandes puissances qui ne veulent pas ça. Donc, vous savez, nous avons des réserves de pétrole, du gaz, nous avons un sous-sol très riche. Dieu merci, le pays ne manque rien. Au pays, il ne manque rien. Tout est déjà réalisé, tout est déjà prêt. Malheureusement, il y a des grandes superpuissances qui ne veulent pas ça, qui veulent toujours venir comme auparavant, piller nos richesses. On a dit non. Et dans ce sens, nous avons travaillé sur notre peuple. Et vous avez vu, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la Syrie pendant combien d'années? Ils n'ont pas pu, heureusement, grâce à l'Iran, grâce à peut-être au soutien des autres pays comme la Russie. Et aujourd'hui, on voit pourquoi ils ont détruit la Syrie, pourquoi ils ont détruit la Libye, pourquoi ils ont détruit l'Irak, et pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils gênent?
Le peuple, ils ont décidé, laisser le peuple de faire leur choix. C'est vrai, il y a toujours beaucoup de complots, beaucoup je sais pas, des intoxications médiatiques. Moi, j'utilise toujours ce terme, nous sommes sous terrorisme médiatique. Ils diabolisent ce qui se passe en Iran parce qu'ils ont des visées néfastes sur notre pays. Vous savez, l'Iran a une position très nette et claire. C'est presque la même position que Madagascar. Nous étions et nous sommes toujours neutres dans cette crise. Nous avons déclaré officiellement. On avait de bonnes relations, on a toujours de bonnes relations avec l'Ukraine et on a de bonnes relations avec la Russie. Mais l'Iran avait une position neutre. On dit on n'accepte pas l'agression. On est contre la guerre. On est contre l'annexion d'un certain territoire ukrainien à la Russie. On l'a déjà dit ouvertement partout. On était neutre, mais neutre actif. Mais aussi, nous sommes contre de l'extension de l'OTAN. On a condamné la politique de l'extension de l'OTAN vers la Russie. Donc, je peux vous dire, nous n'avons pas défendu ni la Russie ni l'Ukraine dans cette position. Les médias disent et écrivent ce qu'ils veulent. L'Iran a livré les drones, d'après ce que notre ministre des Affaires étrangères a dit, à la Russie, mais avant que la guerre commence. Parce que quand il y a un accord militaire, un accord de défense, certainement les gens travaillent ensemble. Mais ça, ce n'est pas pour changer les donnes dans cette crise ou défendre la Russie. Donc, ça, c'est des allégations qui doivent être justifiées par les techniciens. J'ai pu voir plusieurs ministres. Je peux vous dire déjà, j'ai vu 4 ministres de la Santé, 4 ministres des Mines, 4 ministres de l'Agriculture, parce qu'il y a tout changement de gouvernement. À chaque ministère ou à chaque ministre, je propose des idées dans leur département technique. Nous voulons vraiment partager notre savoir-faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, parce que moi j'ai déjà promis une certaine bourse, même au ministre de l'Enseignement supérieur, je suis parti la voir. J'ai écrit officiellement que l'Iran donne des bourses aux jeunes malgaches qui veulent aller en Iran. J'ai des investisseurs, j'ai des équipements, j'ai du savoir-faire, j'ai des matériaux de construction. On veut aider un peu le programme du gouvernement. Vous savez, je ne peux pas prétendre que le droit de l'homme est respecté en Iran 100%. Aucun pays, même aux États-Unis, même en France, même à Madagascar, personne ne peut pas dire que le droit de l'homme est respecté 100%. Mais en Iran, le droit de l'homme a beaucoup développé, a beaucoup progressé. Je pense, si vous faites une comparaison entre l'Iran et un certain pays voisin de l'Iran, allié aux Occidentaux, nous sommes trop en avant. C'est sûr, c'est certain. Chaque société a ses valeurs propres. Donc, la femme en Iran est bien respectée. La femme est partout présente. Pardon, écoutez RFI, regardez France 24, BBC. Qu'est-ce qu'ils diffusent sur l'Iran? Il y a une forte, peut-être méchanceté, allégation sur l'Iran, sur leurs droits de l'homme. Moi, je me demande des fois, est-ce qu'ils ne sont pas payés pour mener une campagne contre l'Iran? Il fait la même campagne contre vous. Heureusement, vous les journalistes, surtout en Afrique, vous êtes habitués à ce genre de manœuvre. L'Occident n'a pas de leçons à nous donner pour la question des droits de l'homme. Moi, je les adresse actuellement à voir leur position envers la Méditerranée. Combien de gens aujourd'hui meurent en Méditerranée sous leurs yeux dans les bateaux? Le droit de l'homme se trouve au Yémen. Le droit de l'homme se trouve au Tchad. Tout récemment, il y a une manifestation réprimée au Tchad. Pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que là-bas, il y a des intérêts. Pourquoi on ne parle pas des droits de l'homme en Libye? Libye, c'est un pays stable, riche. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Et qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement? Pourquoi on ne parle pas des droits de l'homme en Libye, en Syrie, en Palestine? Cette année, 220 personnes ont été tuées sauvagement par les forces d'occupation.
L'Afghanistan était occupé par les Américains pendant combien d'années? Pourquoi ils n'ont pas peut-être facilité cette tâche pour les femmes afghanes? Pourquoi les Américains ils ont laissé l'Afghanistan dans la main des talibans? On connaissait les talibans. Les talibans, c'est leur fabrication. En Iran, il sait actuellement 65, des fois 70% des admis de l'université, ce sont des filles. Femme iranienne est partout. Elle est pilote, elle est médecin, elle est avocate. Elle est conducteuse, elle conduit le camion. Elle est partout présente. Il y avait une jeune iranienne qui a été interpellée par la police des mœurs. Parce que, vous savez, en Iran, port de voile, c'est réglementé. Toutes les familles sont au courant de ça. La fille a été interpellée. Malheureusement, elle avait une crise parce qu'elle était opérée auparavant dans sa jeunesse. Malheureusement, elle avait une crise. Elle est décédée. Ce n'est pas la volonté de la police ou des personnes iraniennes. Tout le monde était chagriné, était endeuillé, était triste à cause de ça. Mais malheureusement, toujours ces médias-là, parce qu'ils ont diabolisé les choses, ils voulaient mettre à la sorte de la police. Après, ils ont provoqué la jeunesse iranienne. Après, ils ont fait venir les terroristes parce qu'on est au milieu de l'Afghanistan et de l'Irak. Il y avait des terroristes qui sont venus. Ils ont monté sur le sentiment d'une certaine gens. Ils ont fait le vandalisme, après le terrorisme. Ils ont tué plusieurs personnes. On a arrêté plus de 35 nationalités des terroristes qui sont venus de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan. On ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer le vandalisme, même à Madagascar, même en France, partout. S'il y a une émeute, on n'accepte pas. Le droit de protestation, de manifestation en Iran, c'est reconnu par la Constitution. Ça, aucun problème. Mais quand un manifestant vient avec les armes blanches et les armes à feu, c'est là que la police n'accepte pas. Aujourd'hui, si vous écoutez France 24, vous pensez qu'il y a des choses. Alors que non, la vie est tranquille, tout est stabilisé. Certainement, il y a les lois et règlements. Ceux qui ont fait l'acte de vandalisme, ils seront jugés et poursuivis. Certainement, ils ont beaucoup essayé de manipuler ces manifestants. Moi, j'ai dit, et je le redis, ils veulent peut-être réaliser le projet de la syrisation, de la libysation et de l'iraquisation en Iran. Ça, c'est une question interne, familiale. On est en train de régler entre nous-mêmes.